Et si on vous avait dit il y a quelques années que monter une entreprise dans le recyclage, eh bien, enfin dans le recyclage, le reconditionnement de produits de smartphones notamment, ça pourrait devenir une licorne. Eh bien, c'est l'aventure de Back Market et c'est Georges Yatz qui va venir nous en parler. On peut l'applaudir. Georges, vas-y, tiens, installe-toi. Merci d'être avec nous. Tiens, mets-toi ici. Donc, patron des partenariats chez Back Market. Alors, un mot sur Back Market. Alors, évidemment, tout le monde connaît Back Market, devenu une licorne, je l'ai dit. Mais c'est quand même bien de rappeler, quand même, en quelques chiffres clés pour être... c'est assez impressionnant, quand même, de voir comment cette aventure est en train d'évoluer. Donc, en premier, merci de m'avoir. C'est un plaisir de faire partie de cet event. Donc, Back Market, on a été créé en 2014. Donc aujourd'hui, on compte plus de 6 millions de clients. On est présent dans 16 marchés à travers le monde. Donc 14 pays en Europe, les États-Unis, le Japon. On a plus de 2000 marchands qui nous font confiance et qui vendent sur Back Market. Oui. Et on va parler justement du modèle économique parce que c'est une place de marché. Alors derrière, évidemment, il y a une logistique assez efficace, que ce soit pour la collecte et puis aussi pour ensuite le reconditionnement et la remise en marché. Donc on l'a dit, pour devenir une licorne, ça veut dire convaincre des investisseurs, ça veut dire un business model qui est en train de montrer ses preuves. Il y a des partenariats, avec des marques, avec des marchands. Il y a un partenariat emblématique notamment avec Carrefour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, donc dans un premier temps, juste pour vraiment clarifier, donc Back Market, on est un marketplace pure player. Donc on ne gère aucun stock et on ne détient aucun stock. D'accord. Donc nous, notre job, c'est de structurer et de faciliter le go-to-market pour tous les marchands, faire en sorte que c'est ultra simple pour eux de vendre tous leurs produits, tout leur inventaire de produits reconditionnés, et de leur faciliter leur tâche de reconditionner cet inventaire aussi. Et puis après, de stimuler la demande pour tous ces produits. Donc ça, c'était le premier point en termes de positionnement de notre place de marché. Après, tu as eu pas mal de questions. Oui, c'était justement autour du business model. Il y a des partenariats avec des marques, oui. Et puis il y a aussi un autre partenariat emblématique avec Carrefour. Tout à fait. Donc notre principal souci et focus, c'est de rendre l'achat du reconditionné une évidence pour les consommateurs et donc faire évoluer les modes de consommation. Pour cela, il faut qu'on réduise au maximum toute réticence des consommateurs. Donc, pour ça, nous, on a bâti le succès de notre plateforme en agrégeant des marchands de qualité. Voilà. Donc, tout est bâti autour d'une expérience client de qualité qui commence d'abord avec les marchands qui vendent sur notre plateforme. Pas n'importe qui peut vendre sur notre plateforme. On est en train de sélectionner minutieusement tous les marchands qui vendent. Et une des targets, ce sont les marques. Donc, c'est extrêmement rassurant pour les consommateurs de leur permettre d'acheter des produits qui ont été reconditionnés par la marque et qui sont vendus par la marque. Donc, c'est ce type d'interaction qui est extrêmement importante. C'est pour ça, aujourd'hui, oui, une grosse partie des partenaires qu'on sollicite sont avec des grandes marques telles que Dyson, Groupe Seb et autres. En ce qui concerne le partenariat avec Carrefour, là, c'est une autre réflexion, c'est de dire, en fait, on veut faire évoluer les modes de consommation et un des réflexes qu'on veut introduire plus en plus dans la mentalité des consommateurs, c'est la reprise. D'accord ? Donc, vendre ce dont on n'a pas besoin pour financer nos achats du quotidien ou acheter ce nouveau... on veut acheter un téléphone, un iPhone 12, 13, que sais-je, vendre ce dont on n'a pas besoin pour financer l'achat de cette... C'est ça l'intérêt sur les questionnaires clients, l'intérêt de vendre, c'est ça, c'est se dire vendre ce dont je n'ai pas besoin pour financer un autre. Et aujourd'hui, le constat est simple. En France, il y a à peu près 100 millions de smartphones qui traînent dans les tiroirs des Français. Donc ça, on parle aujourd'hui en contexte inflationniste, ça c'est du pouvoir d'achat qui accumule de la poussière. Donc aujourd'hui, nous, donc, avec le partenariat, et c'est quelque chose qu'on a créé avec Carrefour en 2021, donc avant le contexte inflationniste, l'idée était très simple, c'est de permettre des consommateurs,
en allant acheter leurs courses et leurs besoins du quotidien, leur permettre de financer ces achats en revendant leur smartphone via des bornes de reprise, via un processus extrêmement simple qui prend à peu près 2 minutes pour revendre et obtenir un bon d'achat, un paiement immédiat pour l'utiliser justement en magasin pour les achats du quotidien. Avant de revenir sur l'effet marché, juste un mot aussi sur l'interne, sur les équipes de back market qui sont assez multidisciplinaires. Enfin, moi, pour connaître un peu l'entreprise, ils sont assez multidisciplinaires. Hein. Ça aussi, c'est dans l'ADN de back market. Ouais, donc on a des équipes. Bon, bien sûr, on a une équipe développeur très importante. Mais après, du côté opérationnel, une des plus grandes équipes qu'on a est liée à la qualité, monitoring de la qualité des marchands et des produits qui sont vendus sur la plateforme. Après, on a toute une équipe de gestionnaires de comptes donc qui gère tous les comptes marchands et s'assurer qu'ils fructifient sur back market. Donc oui, on s'adapte aux besoins du business, bien sûr, des besoins logistiques aussi qui sont conséquents en termes de monitoring. Question Klaxoon, quels sont les critères de qualité pour sélectionner les partenaires? Bon, premièrement, il n'y a pas de particuliers qui peuvent vendre il n'y a pas de vente de particulier à particulier sur back market. Donc, premièrement, on va regarder le type de produit qu'ils vont vendre. Donc, on va s'assurer que ça tombe dans les catégories de produits qu'on veut proposer sur la plateforme. Après, on va regarder Ils sont assez larges, parce qu'on voit évidemment les smartphones, mais tu parlais de Dyson, tu parlais de Groupe voilà. Ça. Mais comme l'univers est extrêmement large, ouais. on veut pas tout faire en même temps. On ne veut pas bouillir l'océan. On veut faire ça catégorie par catégorie et avec une approche très structurée et focalisée. Donc ça, c'est la première chose. Et après, l'autre chose, c'est qu'on va faire, c'est on va regarder leurs capacités physiques et techniques. Donc on va faire un audit de leur infrastructure pour s'assurer que réellement, ils ont les moyens de reconditionner des produits de qualité et assurer une expérience cliente optimale. Et après, c'est même pas une fois qu'ils passent cette première sélection qu'ils sont sortis d'affaires. Il y a un contrôle continu qui s'effectue dans la durée. Donc, ils sont onboardés comme marchands sur back market. On leur donne une limite de 10 ventes qu'ils peuvent faire au quotidien. On voit comment ça performe. Et après, au fur et à mesure qu'ils performent sur ces ventes réduites, on progressivement les débloque. Question sur la concurrence. Alors évidemment, on va dire la concurrence directe. Hein, ouais. Ceux qui font à peu de choses près la même chose. C'est qui? Bon, je pense que de nos jours, il y a de plus en plus d'acteurs qui se mettent au reconditionné. Donc, il y a des retailers qui le font. Mais en tant qu'acteur dédié à la vente de produits reconditionnés en ligne, qui font que ça, je ne connais pas d'autres compétiteurs qui fait ça à notre échelle, à l'échelle mondiale. Et justement, tiens, pour parler des partenariats, il y a une approche de com assez disruptive, hein, pour employer le terme du moment. Je pense notamment à la campagne, alors c'était Hack Market, est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, effectivement. Donc, assez particulier. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu cette campagne, mais c'était une initiative assez intéressante de notre équipe marketing. Donc clairement, sur Back Market, une des catégories de produits qui se vend extrêmement bien, ce sont les produits Apple. Donc nous, on s'est dit que si on voulait changer ces modes de consommation, il fallait qu'on aille au ground zero, où ces gens achètent effectivement ces produits, et malheureusement, on les achète en neuf. C'est dans les Apple Store. Donc on a ciblé les Apple Store de Paris, Berlin et Londres. Et via un bot, on a émis un message qui était envoyé via AirDrop sur tous les iPhones qui étaient à disposition dans ces Apple Stores. Et en fait, je suis client, j'étais à l'App Store et puis via AirDrop, j'ai reçu un message. Voilà, je suis en train de consulter un iPhone 13, en train de me dire qu'est-ce qu'il fait sur iPhone 13 vert. Je suis en train de tester et bam, j'ai un message de Back Market envoyé par AirDrop et on clique dessus et il y a une vidéo qui montre, qui interpelle les consommateurs pour leur dire en réalité, vous ne devrez pas acheter ce téléphone, vous devez l'acheter sur Back Market, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour votre portefeuille. Tous les arguments d'offre de valeur pour le consommateur
qui sont mises en valeur très rapidement via La question que beaucoup de monde se pose, c'est du coup, c'était quoi la réaction d'Apple? Aucune réaction. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est ça le truc, c'est que si on veut pas recevoir des messages AirDrop, première chose, c'est formater les téléphones pour s'assurer qu'on va pas recevoir des messages AirDrop. Donc première chose, ça c'est s'ils veulent éviter ça, qu'ils formatent des téléphones correctement. Deuxièmement, je pense que c'est incontestable qu'un produit neuf ait un impact négatif sur l'environnement. Il y a une étude qui a été faite via ADEME qui prouve qu'un smartphone, aujourd'hui, on a besoin d'à peu près 280 kilos de ressources naturelles pour produire un smartphone. Et ce qui est encore plus alarmant pour moi, c'est 83 000 litres d'eau pour produire un seul smartphone. Donc ça, c'est des données incontestables. Je ne pense pas que Apple puisse vraiment dire grand-chose. On demande s'il y a eu le ROI sur cette campagne. Oui, il y a eu plus de 50 millions d'impressions de cette campagne. Donc pour nous, c'est une victoire. Je pense que l'équipe Jab parlait de gagner. Pour nous, c'est une victoire, une petite victoire dans notre mission, dans notre objectif long terme. Et je pense que pour nous, c'est toute sensibilisation qu'on a des consommateurs vis-à-vis des bienfaits d'acheter reconditionné. C'est une grande victoire pour nous. Autre chose qui a fait le succès aussi de Back Market, le levée de fonds, le reconditionnement, enfin toute l'offre qui tient la route, et évidemment en logistique, on l'a dit, c'est aussi que Back Market est sans doute arrivé au bon moment. Je ne sais pas s'il y a, c'est 2014, mais si on était revenu un peu il y a quelques années, on était beaucoup moins sensible. Aujourd'hui, au-delà du contexte inflationniste, où tout le monde fait attention à ses achats, etc., on arrive à un moment où, évidemment, on est tous en train de parler davantage de sobriété énergétique, de consommation, de transition écologique. Et selon toi, comment tu appréhendes un peu, comment Back Market appréhende aujourd'hui ce contexte actuel? Donc, dans un premier temps, je pense qu'en 2014, ce n'était pas nécessairement le bon moment, bon timing. Je pense que personne vraiment s'inquiétait autant de l'environnement. Donc, c'était vraiment, je ne pense pas du tout une fad, une mode à ce stade. C'était vraiment nos fondateurs qui ont eu la vision du besoin écologique et de la résonance vis-à-vis des consommateurs. Mais je pense qu'ils n'ont jamais imaginé qu'aussi rapidement, le clic se ferait. Clairement, quand on est rentré dans la phase de Covid, on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer. On peut hypothéser, dire oui, il y a le potentiel que les consommateurs basculent sur l'e-commerce, mais il n'y avait aucune certitude. Pour moi, je pense que la période de Covid, c'était vraiment une sorte de remise en question. Tout le monde s'est j'en ai parlé avec quelques personnes ici, mais pour moi, c'est vraiment un moment où grande partie des gens se sont dit qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, et qui ont potentiellement même remis en question certaines valeurs qu'ils ont. Et je pense que cette remise en question, il y a beaucoup de personnes qui remettent en question leur impact écologique. Et grâce à des subventions, grâce à l'offre de valeur du e-commerce, et bien sûr, nous, on a pu surfer cette vague et en sortir gagnant. Et je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs qui en ont profité. Quelqu'un demande à quand la TVA sur l'occasion, car si tout le monde achète de l'occasion, il faut bien financer le système. Écoutez, nous, on a des équipes qui s'occupent de ces sujets, affaires publiques et ces initiatives. Oui. Donc, nous, en tout cas, notre objectif, c'est de rendre l'achat du reconditionné une évidence et simple, et d'être un acteur intègre dans l'écosystème en général. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais laisser ça un peu aux politiques à régler ce problème. Ça pourrait être l'objet d'une discussion, une crêpe avec à la suite. Toute dernière question, là, il nous reste une minute ensemble. Si on se donne rendez-vous l'année prochaine, là, on regarde Back Market dans un an, alors évidemment ça doit grossir et tout ça, mais c'est quoi les prochains défis? C'est élargir encore la gamme de couverture de produits? Ouais, donc première chose, c'est continuer l'expansion internationale.
D'accord. Donc nous, on veut être positionné dans tous les grands marchés mondiaux. Donc je pense qu'on a une bonne marge de progression à faire en Asie, notamment, à continuer notre progression aux États-Unis, qui est extrêmement importante. Donc après, étendre notre gamme de produits au-delà de l'électroménager, pourquoi pas se positionner sur la mobilité de manière plus intéressante. D'ailleurs, on a un partenariat très intéressant sur lequel on travaille, qui devrait sortir sous peu, pour soutenir ça. Et après, c'est regarder les différents services dont nos consommateurs auraient besoin et aussi nos marchands. Donc, toujours essayer de leur faciliter la vie. Et voilà, donc on a beaucoup d'initiatives autour des services sur lesquels on est en train de regarder. Et après, amplifier notre programme de reprise en ligne. S'assurer qu'on a plus en plus de catégories qui sont couvertes et que les consommateurs aient de plus en plus ce réflexe de acheter quelque chose, mais vendre quelque chose aussi. Voilà, on ne verra pas dans le métaverse. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Bon, merci en tout cas, Georges. On peut vous applaudir. Merci infiniment d'avoir été avec nous.